Mon thème de ce soir, c'est la mauvaise foi. On le dit, vous l'entendez, et souvent vous entendez, on dit c'est une personne de très mauvaise foi. Et souvent on pense que quelqu'un qui est de mauvaise foi est d'abord foncièrement mauvais. Et d'abord foncièrement quelqu'un qui l'est naturellement. Or que chacun d'entre nous peut aussi, à un petit moment de sa vie, sombrer dans ce qu'on appelle par de la mauvaise foi. Je vais expliquer c'est quoi la mauvaise foi. La mauvaise foi est une attitude de cœur qui consiste à refuser délibérément la vérité. Celui qui vit dans la mauvaise foi refuse délibérément la vérité. Et cette personne dissimule ses véritables intentions ou agit contrairement à ce que l'on sait être juste. C'est-à-dire qu'il sait que ce qu'il fait n'est pas bien, mais il le fait néanmoins et refuse de s'adapter à la droiture et à la vérité. Dans la Bible, la mauvaise foi se manifeste par le mensonge spirituel, l'hypocrisie, le refus de se repentir, malgré la connaissance de la vérité. C'est comme quelqu'un qu'on dit que c'est pas bien de faire la fornication, mais qui continue de la commettre. Cette personne fait preuve de mauvaise foi. Et le plus souvent, tu n'as pas conscience que aller au contraire de la parole de Dieu, c'est de la mauvaise foi. Et c'est pas bien. Alléluia. Elle n'est pas seulement un défaut moral, mais c'est aussi une maladie spirituelle qui sépare l'homme de Dieu. Toute personne qui marche dans les attitudes interpellées par la mauvaise foi se met en inimité avec l'Éternel. Alléluia. Dans la définition biblique de la mauvaise foi, nous avons mauvaise foi égale être double dans ses pensées, dans ses paroles et dans ses actions. C'est-à-dire que tu es ni chaud ni froid, comme nous parle Apocalypse chapitre 3. Un moment, tu es pour le Seigneur, après tu es contre. Un moment, tu choisis d'aimer les œuvres sacrées et tu ne choisis aussi de ne pas les appliquer. C'est des personnes qui sont ce que moi j'appelle TTC, toutes tendances confondues. Elles s'opposent à la sincérité, à la vérité et à la transparence que Dieu exige pour ses enfants. C'est des personnes qui sont totalement fake, mais qui ne s'assument pas autant que fake. C'est-à-dire qu'il se dit chrétien comme un slogan, mais sa vie a tellement de facettes qui ne s'accordent pas à la parole de Dieu. C'est elle qui dit qu'elle est enfant de Dieu, mais qui consulte par exemple les génies, les forces de la nature, qui pratique les rituels, ou encore ces personnes qui se disent altruistes dans sa connaissance, en fait dans sa croyance, et peut croire à beaucoup de formes de divinité. Vous savez, dans Matthieu chapitre 5, 37, il est écrit que votre parole soit oui, et que votre oui soit oui, que votre non soit non. Ce qu'on ajoute ne vient pas de Dieu, ça vient du malin. Quand vous avez choisi Jésus-Christ, vous devez rester fidèle à vos propos. Quand vous choisissez le mal, choisissez. Mais ces personnes joignent le bien et le mal en même temps. Ils se sentent café au lait dans le combat qui existe entre le péché et la sanctification. Celui qui est dans la mauvaise foi vit dans les deux. Il se sanctifie tout en vivant dans le mal. Ça veut dire que c'est une personne qui a un comportement tiède. Il est en même temps chaud, il est en même temps froid. Il vit entre les deux mondes, entre le mal et le bien. Il ne choisit pas. Vous savez, j'ai été conduit par un taximan il y a de cela 2 jours. Et ce taximan m'a dépassé. Je lui ai expliqué quelque chose qui m'est arrivé il y a de cela peut-être 5 à 10 ans. Il y avait un conflit entre un monsieur et un jeune frère à moi. Et je suis venu calmer la situation.
Et ce monsieur qui était en conflit avec mon jeune frère a ruminé dans sa bouche des salives, des crachats. Et pendant que j'étais en train de les temporiser, calmez-vous, ne faites pas ceci. Ce monsieur a craché sur mon visage. Comme le monsieur était officier de police, il a dit, j'ai craché sur ton visage. Maintenant, montre-moi ce que tu vas faire. Je parle au petit, toi tu viens, je crache sur ton visage. Je suis officier de police, je travaille à tel endroit et tout. Qu'est-ce que tu vas me faire? Qu'est-ce que tu peux faire? C'était du crachat, tout chaud sur mon visage. Ça sentait pas du tout bon. J'étais très marqué par cet acte. J'étais blessé. Mais vous savez, Dieu a des manières de donner des leçons aux gens. 4 semaines après l'action, j'étais à l'église lorsqu'on m'emmène en urgence un monsieur enrobé dans un drap. Ce monsieur revenait de l'hôpital et l'hôpital n'a pas pu faire quoi que ce soit. Alors les gens ont compris que c'était spirituel, alors il fallait l'emmener vite pour que l'on puisse l'aider spirituellement. Et on m'emmène cette personne à l'église, j'étais en pleine réception matinale. Et je vois en urgence, on vient le déposer devant le prêchoir. Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Mais pourquoi vous m'emmenez quelqu'un comme ça enrobé dans un drap? Qu'est-ce qu'il y a? On me dit, papa, vraiment si vous ne nous aidez pas, il va mourir. On vient du CHU. On a quitté le CHU pour aller dans les cliniques. Et là même les cliniques n'en peuvent pas. On dit que son cas est spirituel. Et qu'il faut un serviteur de Dieu. On était à l'église qui est en haut là, ils nous ont chassés. On était dans une autre église, on nous a chassés. On revient de l'église qui est juste à côté de chez vous aussi, on nous a chassés. Et l'église qui est ouverte actuelle, c'est vous. Pardon, ne nous chassez pas. Si vous nous chassez, il va mourir. Je vous en prie, ayez pitié. Moi, je n'ai pas vu le malade ou la personne. Lorsqu'on ouvre le drap, c'est cet officier qui avait craché sur mon visage. Vous savez, même si vous ne souhaitez le mal à personne, mais celui qui vous fait du mal, lorsque vous gardez silence, l'Éternel lui-même va prendre en charge cette situation. Voilà pourquoi je dis toujours, un enfant de Dieu n'entre pas dans les confrontations inutiles. Tu n'as pas besoin de sortir des mauvaises paroles. Tu n'as pas besoin de t'exclamer. Ton silence, ta paix et l'amour qui est dans ton cœur est la plus forte puissance qui peut bousculer l'univers pour toi. Les enfants de Dieu qui sont dans les malédictions dans les langages ne sont pas dignes de Dieu. On appelle ça de la mauvaise foi. La Bible dit ne maudissez point. Mais c'est beaucoup d'enfants de Dieu, on te fait un peu du mal comme ça, tu maudis, tu parles du mal, tu vas voir, Dieu va te faire ceci, tu vas souffrir, tu n'es pas digne. Nous qui sommes de Christ, nous sommes dans le garder silence, l'Éternel combattra pour vous. Et moi je ne savais pas que en partant avec ces crachats dans mon visage, sur mon visage, les voir mon visage ayant mal dans mon cœur pour cette action, je n'ai rien fait, je voulais juste l'aider. Et lui me rappelant qu'il était officier de police et que je n'étais rien à Brazzaville, se voyait confronté de retourner à mes mains, impuissant dans son sort. Il ne pouvait même pas ouvrir les yeux. Il ne pouvait même pas me regarder lorsqu'on l'a emmené. J'étais épris de compassion. Je n'avais pas de colère. J'étais plutôt triste de son état. J'ai dit, Seigneur, s'il te plaît, ne laisse pas ce frère se perdre. Ne laisse pas mourir. Je les ai dit, laissez-moi un temps de méditer. Et j'ai prié. J'entends l'Éternel me dire, sa vie, comme sa mort, est dans ta main. Je dis, hé Seigneur, comment tu peux me donner le sort de la vie de quelqu'un? Il me parle de 2 Samuel. Lorsque Dieu a pris la vie de ce roi Saoul,
l'a remise entre les mains de David. Il a dit à David, fais-en ce que tu veux. Et que David a choisi de ne pas ôter la vie à Saoul. Et bien qu'il m'avait fait du mal, ma foi ne me permet pas de lui souhaiter le mal en retour. La Bible dit, si quelqu'un vous gifle de cette joue, donnez-lui l'autre. S'il vaut de votre manteau, donnez-lui votre tunique. Alors je ne pouvais pas lui rendre le mal, bien qu'il m'a fait du mal. Alors j'ai posé ma main sur lui et j'ai prié le ciel. J'ai déclaré que Dieu puisse pardonner ses péchés. Et je demandais à Dieu de le guérir, de le restaurer et de lui redonner vitalité. J'ai prié sur lui, j'ai demandé qu'on me donne une bouteille d'eau que j'ai aspergée sur lui et que j'ai aspergée sur mon visage. Symbole de dire que je me purifie et que je purifie sa marque qui peut-être est le fait qu'il a été maudit. Car personne ne touche un enfant de Dieu sans porter la malédiction autour. C'est automatique. Tu n'as même pas besoin de parler. Quand on te touche, celui qui te touche se maudit. Souvenez-vous de l'histoire de Balaam et de Balak. Le prophète Balaam va dire à Balak que je ne peux pas maudire Israël, car tous ceux qui maudissent Israël se maudissent lui-même et se souhaitent la mort. On ne peut pas maudire ceux qui sont sous l'alliance de Jésus-Christ, sans porter la conséquence de se maudire soi-même. Toute personne qui veut faire du mal à un enfant de Dieu, à faire du mal à un enfant du Seigneur, se condamne lui-même à sa propre malédiction. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, pas besoin de parler, garde juste silence. C'est à cause de ça que dans ce service, je lui ai aspergé d'eau et j'ai aspergé le visage qu'il avait craché. Comme pour dire que je le pardonne, que j'efface cette transgression. Et j'ai posé ma main, je lui ai dit, lève-toi. Bien-aimé, il a toussé, il a vomi des choses verdâtres. Il s'est réveillé. Il a retrouvé la force. J'ai demandé à sa mère qui est avec nous, je dis, va, allez acheter, comment on appelle ça, de la grenadine avec de la tomate. On va le faire une remontant rapide. On l'a fait le remontant, il a prise. Bien-aimé, il est rentré enrobé dans un drap. Il est retourné en très bonne santé en train de marcher. Il était là en train de récupérer. Il venait de très loin. Et il me regarde. Il me dit, je vous ai vu où? Pouvez-vous me rappeler là où je vous ai vu? Je ne m'en souviens plus de là où je vous ai vu. Je lui ai dit, effectivement, que tu ne te souviens pas. Mais moi, je n'ai pas oublié ton visage. Parce que tu as pris de ce qui était ton crachat, qui était tout au profond de tes entrailles. Tu as jeté sur mon visage. Sa mère a crié, Jésus. Donc, papa, vous connaissez mon fils? J'ai dit, votre fils m'a rappelé qu'il était officier de police. Et comme il est officier, qu'il est en droit de faire ce qu'il veut. J'étais juste venu calmer leur conflit avec mon petit frère. Ça valait à ce qu'il me crache, prenne tout son crachat. Et ce jour-là, il avait bu de l'alcool et l'a déversé sur mon visage. Et la maman m'a regardé et m'a dit, regarde les choses de Dieu et Dieu nous a ramenés encore à tes pieds. Tu aurais pu nous chasser en le regardant. En le voyant, tu pourrais dire même que, vraiment que, mon papa, que Dieu vous bénisse pour avoir guéri mon fils. J'ai dit non, Dieu l'a guéri, pas moi. Et je ne suis pas dans la rancune. Aujourd'hui, avec ce frère, on est très bien. Sa mauvaise foi lui a porté préjudice. Mais ma bonne foi a permis qu'il soit sauvé. Soyez des chrétiens qui portent la marque de la bonne foi et non de la mauvaise foi. A toujours souhaité le malheur comme si vous étiez des sorciers. Aujourd'hui, je ne sais même plus différencier le chrétien du sorcier.
De la même manière que le sorcier professe des mauvaises choses, le chrétien aussi le fait. Il souhaite le mal à ceux qui les entourent. C'est vraiment malheureux. Car la mauvaise foi naît du cœur divisé. Un cœur qui veut plaire à Dieu tout en gardant ses intérêts personnels. La deuxième des choses, c'est la manifestation de la mauvaise foi dans la Bible. Nous avons par exemple dans Adam et Ève, dans Genèse chapitre 3, 9 à 13. Au lieu de reconnaître leurs fautes, ils se justifient et se rejettent mutuellement la responsabilité. Au lieu de pouvoir dire, Seigneur, pardonne-nous, on a péché, on n'a pas obéi. Non, Adam se lève et dit, non, Seigneur, c'est pas moi, c'est la femme que tu m'as donnée. On parle à Ève, Ève dit, c'est pas moi, c'est le serpent. Mais vous tous, vous savez que vous n'allez pas manger ça. La mauvaise foi est incapable d'assumer ses erreurs et trouve toujours facile d'accuser les autres de leurs erreurs que d'assumer que le mal vient de soi. C'est mauvais, car la mauvaise foi empêche la repentance sincère. Nous avons Caïn dans Genèse 4, verset 9. Lorsque Dieu l'appelle, il lui dit, « Caïn, où est ton frère ?» Caïn répond à l'Éternel, il dit, « Suis-je le gardien de mon frère ?» alors qu'il sait ce qu'il a fait, alors qu'il sait qu'il a tué son frère. Celui qui a de la mauvaise foi peut faire du mal, peut même ôter la vie et se taire pendant 20 ans. Celui qui a de la mauvaise foi peut empoisonner et vivre tranquillement sans porter les représailles d'avoir fait du mal à quelqu'un. J'ai souvent peur des chrétiens plus que des païens. Aujourd'hui, vous allez voir en RDC comme partout dans le monde, dans l'Afrique surtout, des mariages, des gens qui vont se marier et meurent dans les mariages. Quelqu'un qui meurt le jour de son mariage. Tellement que c'est devenu récurrent que certaines familles préfèrent faire des mariages à huis clos. Les gens ne veulent plus ébruiter leur mariage. Ils ne veulent plus faire des mariages à grosses portes. Les mariés, le jour du mariage, ne mangent plus, ne boivent plus rien. Pareil avec les invités. Vous savez, des fois, j'ai même peur quand je suis invité à un mariage de prendre part à la nourriture. Car je suis déjà allé à un mariage où on a empoisonné la nourriture du mariage et plein de gens sont morts. Ceci en 2016. Parce qu'il y a des gens qui ont le mauvais cœur et qui n'aiment pas la joie qui se passe chez vous. Et vous souhaitent que la mort. Parce qu'ils ne peuvent pas supporter que vous avez vécu le bonheur et pas eux. Comme si le bonheur se définissait à la cérémonie de mariage. Je vous assure que le mauvais cœur existe. Et c'est ça la mauvaise foi. Quelqu'un qui ne souhaite que le malheur. Un jour, un frère pasteur a tenté de m'empoisonner. Je venais déjà d'être empoisonné au moins 5 fois. Et ça devait faire la 6e fois si je tombais dans son piège. Il m'a invité à prêcher chez lui, j'ai fini de prêcher, j'ai fait le service correct. À la fin du service, comme il avait l'habitude avec son épouse, il a préparé de la nourriture qu'il a servi. Donc on était à l'intérieur, elle a fait la table, je n'étais pas seul, il y avait aussi d'autres serviteurs de Dieu. Mais ma nourriture, mon assiette avait déjà été empoisonnée. Alors, comme elle savait mes goûts du temps, parce qu'aujourd'hui c'est plus vraiment le cas, j'aimais beaucoup ce qu'on appelle le moussaka avec la viande. Elle avait fait à la viande de brousse. Donc c'était un cas typique de ma nourriture. Et les autres pasteurs mangeaient du poisson. Quand on a présenté mon plat, tous les pasteurs voulaient manger ma nourriture. Sauf elle et son mari. Mais comme les autres n'étaient pas concernés, ils ont refusé.
Ils ont dit non, ce n'est pas pour vous, on l'a fait spécialement pour l'homme de Dieu. Et les autres disent, mais pourquoi l'honneur à lui et pas à nous? Ils étaient en train d'envier leur mort et ils ne savaient pas. Et j'ai souri. Il m'a servi une part de la nourriture. Pendant que je lavais les mains pour commencer à manger, la voix de l'Éternel retentit dans mes oreilles me disant, ne mange pas de cette nourriture. Il dit, Seigneur, ne mange pas de cette nourriture, elle est empoisonnée. Si tu manges de ça, tu mourras. Si tu doutes, appelle la petite fille de votre pasteur, de ce pasteur-là, et dis-la de venir manger avec toi. Ils avaient une très petite fille qui avait à l'époque avait 8 ans. Aujourd'hui, c'est une jeune fille déjà, une belle jeune dame de peut-être 25 ans. Et elle est venue à moi. Je l'ai appelée Ketia. Ketia, viens, on va manger. Ketia est venue, je l'ai posée sur mes genoux et j'ai apprêté le morceau de foufou que j'avais déjà mis dans la moimbe pour lui donner. Lorsque son père, oh, non, Ketia ne peut pas manger cette nourriture-là. Ketia ne mange pas ça. Oh, Ketia ne mange pas ça comment? J'ai déjà mangé la moimbe avec Ketia dans le passé. Tu n'as jamais réagi. Pourquoi cette fois-ci tu réagis? Oh non, bon, ça, on a fait ça spécialement pour toi. J'ai dit, ah, l'homme de Dieu. J'ai dit, non, moi aujourd'hui je vais manger avec Ketia. Et Ketia dit, non, donne-moi. Pasteur, donne-moi. Apôtre, donne-moi. Et j'étais en train de donner, sa mère revenait de la cuisine, est venue à siffler la nourriture que j'avais dans les mains et la nourriture qui était sur la table. Il a dit, non, non, pas ma fille, moi je ne veux pas rentrer dans votre histoire, pas ma fille. J'ai dit, oh, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous aujourd'hui? La femme dit à son monsieur, si tu ne dis pas la vérité, je vais dire. Moi, je ne veux pas que ma fille puisse mourir à cause de toi. C'est là où ils font la confession qu'ils avaient empoisonné la nourriture. C'était l'un des jours les plus tristes de ma vie. J'étais à l'église, j'étais venu prêcher, j'étais invité, j'ai laissé ma petite famille. Je ne m'attendais pas à venir mourir. Tout simplement parce que j'ai prêché des choses vraies qui les ont percutées. Je n'avais pas préparé cette prédication. Je suis quelqu'un qui a l'habitude de parler de la Sainte Évangile et de la Sainte Doctrine. Donc, le retour à l'appel, à la repentance, c'est quelque chose qui fait partie de mon ministère. Mais ça a failli valoir ma vie. Depuis lors, quand je vais dans les prédications, dans les enseignements, même quand on prépare, je ne mange pas. Même si on me donne des bouteilles d'eau, je ne bois pas. Quand j'arrive dans la rue ou en plein chemin dans le taxi, je jette la bouteille d'eau. Ah oui, hein? Vous verrez un pasteur qui était dans un événement, il a fini, il est rentré, il est mort. Il a été empoisonné. Il y a trop de méchanceté, je vous dis des méchancetés dans le cœur de l'homme. La mauvaise foi. Mais c'est un enfant de Dieu qui va te prier, qui prie aussi Dieu, qui demande aussi la grâce de Dieu, mais qui est tellement jaloux de toi au point de vouloir à ta vie. La vie m'a appris que Jésus seul est mon best. Moi, je n'ai pas de besto, comme vous avez des besties. Moi, mon best, c'est Jésus. Parce que ceux que j'ai appelés best là, ont voulu ma mort. La mauvaise foi existe. La mauvaise foi nie l'évidence pour fuir la vérité. L'évidence d'accepter tout simplement que chacun a sa grâce. Non, dans la mauvaise foi,
Quelqu'un qui échoue, pendant que toi tu réussis, elle pense que c'est toi qui joues avec son étoile. Elle pense que c'est toi la mauvaise personne. Comment tu peux réussir et qu'elle, elle échoue? C'est que toi, tu voles son étoile. Or que chacun est né sur son propre soleil, sur la grâce de Dieu. Nous avons Saphira et Ananias, Acte 5, 1, 10. Ils prétendent avoir tout donné, mais cachent une partie du prix. Et la mauvaise foi les tue. Ça les tue. Ils sont morts à cause de la mauvaise foi. Nous avons les pharisiens, dans Matthieu chapitre 23, versets 27 à 28. Ils paraissent justes à l'extérieur, mais leur cœur était plein d'hypocrisie. Plein d'hypocrisie. Alors, quelles sont les causes de la mauvaise foi? La peur. Souvent, les gens qui ont la mauvaise foi ont peur d'être exposés. Ils ont peur. Beaucoup préfèrent cacher leurs fautes plutôt que de les confesser. Les gens qui n'aiment pas la confession là sont souvent des gens de très mauvaise foi. Nous avons l'orgueil. Proverbe 16, verset 18. Ceux qui refusent d'accepter leur tort, ceux qui pensent toujours avoir raison, et même quand ils savent qu'ils ont tort, masquent leur tort en raison, sont des gens de mauvaise foi. C'est là que ça naît de la mauvaise foi. Tu sais que tu as tort, mais tu ne veux pas accepter. Tu sais que ce que tu fais n'est pas bien. On te le fait comprendre, mais tu veux toujours trouver des raisons. C'est malsain. Nous avons l'amour du monde et ses intérêts personnels. Jacques 4, verset 4. Des choses qui font que Dieu même n'exauce pas ce genre de personnes. C'est de la mauvaise foi. Le manque de transformation intérieure, c'est-à-dire quand le cœur n'est pas régénéré, la vérité de Dieu reste une menace au lieu d'être une délivrance. Nous avons les conséquences spirituelles de la mauvaise foi. Sachez que chaque fois que vous viviez dans la mauvaise foi, vous vivrez toujours des conséquences brutaux qui détruiront votre vie. Dans les conséquences spirituelles, nous avons la séparation avec Dieu. Quand Dieu se sépare de toi à cause de ta mauvaise foi, tes désirs deviennent le Saint-Esprit. Je vais m'expliquer. Lorsque ta mauvaise foi t'éloigne de Dieu, la voix de Dieu se tait. Et c'est ce que tu aimes et que tu n'aimes pas qui devient ta conduite. Tes sentiments deviennent l'Esprit de Dieu. Tu n'auras plus de songes cohérents, tu n'auras plus de vision cohérente. Tu vas laisser tes émotions te conduire. Jusqu'à ce que tu comprennes qu'en fait tu t'es éloigné de Dieu, que tu t'es séparé de Dieu. La perte de la confiance des autres. Quelqu'un qui a la mauvaise foi, lorsqu'il est déjà démasqué, les autres n'auront plus confiance en toi. Ils ne voudront plus marcher avec toi. Ils ne voudront plus rien faire avec toi. Parce qu'ils savent que tu es quelqu'un de faux. Tu es fake. La mauvaise foi va emmener la cécité spirituelle. Tu ne vas plus voir. Tu ne vas plus avoir de vision. Deux fois même ne plus avoir de rêve. Tu auras la cécité spirituelle. On finit par croire à ses propres mensonges. Romains 1, 21 à 25. Des gens qui ont masqué leurs mensonges. Vous savez, il y a des gens qui vivent dans leurs mensonges et l'ont rendu vrai. Moi, j'ai connu un ami qui m'avait dit qu'il n'avait pas de parents. Et qu'il était d'une très grande famille. Or que c'était faux. Il marchait souvent avec les noms de ces familles-là, qu'il appartenait à ces familles-là, que c'était un fils de ces familles-là. Or qu'en réalité, lui, c'était le complexe. Il ne s'assumait pas, il n'assumait pas de n'être rien en fait d'être lui. On est resté 10 ans d'amitié, je ne savais pas. Mais un jour, pendant qu'on était dans un banquet, je croise un ami qui est censé être de sa famille. Et
Je salue cet ami, je dis, mais comment tu vas, ça va? Mais ton frère est là. Je dis, quel frère? Je le présente, je dis, mais vous n'êtes pas famille. Toi, tu es de la famille interne. Non, tu me disais que tu étais de la famille interne. Un jour, tu m'as même cité le nom de mon ami. Mais voilà, mon ami est là. Ton frère est là. Il dit, non, je ne le connais pas. Je dis, oh, mais c'est un membre de ta famille. Non, je dis, non, jamais, je ne le connais pas. Je dis, mais comment? La honte, ce jour-là, c'était une honte d'apprendre que pendant 10 ans, il m'avait menti. Et cette honte s'est éclatée devant tout le monde. Mon ami là, comme c'est quelqu'un, c'est un officier militaire, il a vu le coffret. Il dit, mais toi, tu mens. Moi, je ne te connais pas. Tu ne fais pas partie de ma famille. Et donc, toi, tu parles de ma famille, tu te présentes comme un membre de ma famille. Tout le monde sait que tu es de chez nous. Tu cites nos noms, or que on ne te connaît pas. Il a appelé des oncles proches. C'était la honte. Plus personne n'aura confiance en vous. La mauvaise foi attire le jugement divin. Dieu va résister à vos prières. Certaines personnes, vous le voyez d'apparence, a l'air bien, mais quand tu vois sa vie ne pas progresser, sa vie ne pas s'améliorer, c'est son mauvais cœur. C'est sa mauvaise foi. Il y a des gens qui vous envient pour rien. C'est la mauvaise foi. Et se plaignent, mais Dieu ne nous bénit pas, Dieu ne me fait pas ci, Dieu ne me fait pas grâce. C'est sa mauvaise foi qui le bloque. Dieu va résister à cette personne. Alors je vous déconseille de sombrer dans cet état parce que c'est un état que tout le monde peut y entrer. Il n'y a pas de personnes qui naissent avec la mauvaise foi, mais il y a plutôt des personnes qui décident d'avoir de la mauvaise foi. Des gens de foi même qui fabriquent les prophéties. Moi je connais des sœurs qui me sont venues me voir pour me dire que Dieu lui a dit que j'étais son mari. C'est de la mauvaise foi. Il y a des personnes qui font passer leur désir pour la prophétie. C'est méchant, c'est pas bien. Je préfère encore que tu viennes dire que tu as envie de ceci, que tu utilises le nom de l'Éternel pour atteindre tes désirs. C'est vraiment de la mauvaise foi. Alors comment vaincre la mauvaise foi? Alors pour la vaincre, c'est simple. La première des choses, il faut se laisser sonder par l'esprit. Nous savons déjà que l'esprit sonde les cœurs et les reins. David dit dans le livre des Psaumes 139, le verset 23, il dit, sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Demandez à Dieu de vous sonder, de vous aider à retirer cette noirceur. Confessez la vérité, même si elle dérange. Même si elle dérange, soyez véridique. Quand vous confessez, soyez vrai. J'ai déjà reçu des sœurs en confession, elles mentent. Vous êtes en confession, elles mentent. Tu leur as dit, ah ma sœur, mais ça sert à quoi que tu viennes à la confession et que tu viens me mentir? On dit, oh papa, j'ai pas menti. Et en plus, elle fait la fine bouche. Non. Comme je veux pas qu'on se chamaille, je dis, bon, écoute, finis ce qu'on fait, après tu vas. Elle rentre, elle n'a rien reçu de la confession parce qu'elle ment. Mais plus tard, elle va t'avouer que oui, j'avais menti, j'avais honte. J'avais peur que vous me jugiez. Ça n'a aucun sens. Je vous assure que la mauvaise foi, c'est pas loin de la sorcellerie. Quelqu'un qui vient mentir dans la confession. Or, la Bible dit dans Proverbe 28, verset 13, il dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue obtient miséricorde. Donc il faut, quand vous confessez, d'être sincère. Troisième des choses, cultivez l'humilité et la transparence. Travaillez sur vous, d'éviter de vous enorgueillir. Faites-vous humble, brisez. Vous serez toujours le choix de Dieu. Quatrième des choses, se nourrir de la parole de Dieu et de vérité, ça vous fortifie. De ne pas seulement l'écouter et de se borner à l'écouter, mais de le mettre en pratique. La cinquième des choses, laissez la crainte de Dieu régner dans votre cœur. Car la mauvaise foi disparaît quand la peur de décevoir Dieu dépasse la peur de perdre la face. Il faut que la peur de décevoir Dieu puisse dominer sur la peur de perdre la face. Amen. On va s'arrêter là pour ce soir.
J'espère que cet enseignement vous a beaucoup appris et que vous avez appris combien il faut faire attention à ce genre d'émotions. Ça peut arriver à tout le monde, par orgueil, par honte, par manque de dignité ou par excès de dignité, que vous fassiez preuve de mauvaise foi. Choisissez l'humilité, la paix, le calme, la tranquillité. Restez authentique. Vous n'avez rien à prouver aux hommes. Laissez Dieu faire votre palabra.